L'Éternel. C'est un pays béni de l'Éternel. Très souvent, l'expression que j'entends parler sur le Bénin, les gens disent, le pays du vaudou, le pays du vaudou. Mais moi je dis c'est le pays de Jésus-Christ. C'est le pays du Dieu vivant. Le vaudou n'a rien créé, c'est Jésus qui a fait toutes choses. Et c'est Jésus qui règne au-dessus de toutes choses. Que son nom soit béni encore ce matin. Et vous avez les salutations de l'église de la Casamance. Et je suis très honoré d'être là parmi vous. Dans le but aussi de communiquer la grâce que Dieu a mis dans mon cœur. Et aussi l'expérience que nous avions acquis par rapport à l'œuvre du ministère. Que cela soit partagé aussi aux bien-aimés du Bénin. Ce matin, j'aimerais parler de la gestion de l'église. La gestion de l'église. Parce que vous savez que Dieu vous a établi ici pour une œuvre spéciale. Et c'est une œuvre avec beaucoup de gloire. Mais la première chose que nous devions comprendre, tout ce qui relève de la gestion de l'église, tout ce qui parle en termes du ministère, ça a un rapport direct avec la seigneurie de notre Seigneur Jésus. Ça, c'est l'affaire du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui-même qui a bâti son église. Et donc, ce qui intéresse Dieu, c'est l'expansion et la subsistance du ministère. L'Église est appelée à se répandre, à conquérir des territoires avec l'aide du Seigneur. Parce que si nous voyons cet exemple là où Daniel avait eu cette vision de la statue, la Bible nous parle de cette pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main. Il n'y avait pas le secours d'une main humaine, mais c'est Dieu qui a voulu que cette pierre se détache. Et c'est cette pierre-là qui a fait que toute cette statue s'est écroulée. Ce qui veut dire que tous les royaumes de la terre sont appelés à disparaître un jour. Mais seul le royaume de Christ va subsister. Et donc si le royaume de Christ va subsister, nous que Dieu a établi, nous devions savoir aussi comment travailler à la bonne gestion de l'église. Comme je disais, quand on parle de l'affaire du ministère, de la gestion de l'église, cela relève directement de la seigneurie de notre Seigneur Jésus. Et je vous invite, nous allons lire dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6. 1 Corinthiens 12, le verset 4 à 6. La parole de Dieu nous dit: il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc, pour ce qui concerne les dons spirituels, c'est l'esprit qui fait ça, la diversité des dons. Mais pour ce qui concerne de la diversité du ministère, là on parle du même Seigneur.
c'est l'affaire du Seigneur. Et la Bible nous dit que c'est Christ qui a bâti son église. Donc l'église appartient à Jésus-Christ. C'est la propriété de Christ. Et donc, nous, en tant que ministres de Dieu, qu'est-ce que nous devions reconnaître par rapport à ça? Que c'est une grande responsabilité que le Seigneur Dieu nous a confiée. Et nous sommes appelés à rendre compte au Seigneur par rapport à notre manière de gérer son église. Et depuis l'ancienne alliance, nous allons voir que plusieurs hommes ont été suscités par Dieu dans le but de conduire son troupeau. Mais aussi, Dieu s'est chargé de les équiper pour diriger son peuple dans la voie droite du Seigneur. Cet exemple, nous allons d'abord voir en ce qui concerne la vie de Joseph. Et Joseph était conscient du mandat que Dieu lui avait accordé. Et plusieurs fois, Dieu s'est révélé à lui. Il a eu beaucoup de songes, beaucoup de visions. Et quand vous vous rappelez quand Joseph avait eu cette vision où il a eu la lune, le soleil et les étoiles se prosternaient devant lui. Et le soleil, il parlait directement en rapport avec son père Jacob. La lune, c'est sa mère. Et les étoiles qui étaient autour de lui, c'était ses frères. Mais il était plus élevé en dignité par rapport aux tous. Et depuis le commencement, nous voyons que avant même que Dieu ne créa les luminaires, la lune, les étoiles, il y avait une lumière qui était là. Et Joseph, s'il n'est pas représenté par le soleil, la lune ou les étoiles, il est quoi donc? C'est une lumière que Dieu a envoyée. C'est pourquoi aussi Christ, après l'affermissement de ses disciples, il leur a dit, vous êtes la lumière du monde. Mais ce qui caractérisait Christ, quand il a commencé à exercer, il a dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Mais après avoir transmis la vision céleste à ses disciples, avant de partir, il avait accompli sa mission vis-à-vis d'eux. Parce que tout disciple accompli sera comme son maître. Et de là, après avoir accompli cela, il leur a dit, vous êtes la lumière du monde. Joseph aussi était la lumière de sa génération. Et sa capacité d'administrer les choses lui venait de Dieu. Aussi, pour nous, la capacité de gérer l'église doit nous être communiquée par le ciel. Et en parlant à ses frères, Joseph leur a dit nettement dans le livre de Genèse 45, nous lirons le verset 7 et 8 de Genèse 45, il dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. Et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon,
maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Il ne faisait que déclarer ce que Dieu a dit de lui, confesser ce que Dieu a dit de lui. Et Joseph a dit que c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. Donc la subsistance de ses frères dépendait de l'établissement que Dieu lui accordait. Et il faut savoir aussi que la bonne gestion de l'église, c'est dans le but que le ministère subsiste, l'œuvre du Seigneur subsiste et que le royaume de Dieu avance. Mais aussi, il dit, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Donc la délivrance de son peuple était entre ses mains. C'est Dieu qui lui a donné ce mandat. Et il n'y a pas un plus grand miracle d'apporter cette délivrance à son peuple. À faire sortir des gens des ténèbres à l'admirable lumière du Seigneur. Et c'est la mission de tout un chacun de nous. Donc quand nous marchons avec Dieu dans son église, c'est dans cette vision-là que nous devions marcher. Donc en ayant cette responsabilité, déjà tu sais que tu n'es pas un homme ordinaire. Tu ne dois pas marcher dans le même caractère que les autres. Et il n'y a pas un plus grand privilège que de servir Dieu. Elle disait à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. C'était la providence de Dieu. La venue de Joseph jusqu'en Égypte, c'était la providence de Dieu. Et il dit, il m'a établi père de Pharaon. Écoutez ce qu'il a dit. Dieu m'a établi père de Pharaon. C'est-à-dire ce que Pharaon devrait faire pour la bonne marche du pays dépendait de lui. C'est lui qui pouvait communiquer la sagesse de Dieu à Pharaon. Et cette sagesse aussi nous a été communiquée. Nous qui avons la pensée de Christ. Il nous a établis dans l'église pour être source d'inspiration. Il dit maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Et ça, c'était ce qui concernait Joseph. Il a accompli parfaitement sa mission. Parce qu'il était dans la vérité de Dieu. Soutenu par le ciel. Maintenant, le Seigneur Jésus aussi, qui a bâti son église, a fait de même. Et il a révélé tout le mystère, tout le conseil de Dieu à ses disciples. Et l'esprit de vérité était en lui. Ses disciples aussi avaient l'esprit de vérité. Parce que ce qu'il faut savoir, la vérité va subsister éternellement. Mais le mensonge est voué à disparaître. La vérité vient de Dieu, le mensonge vient du diable. Et Dieu est le père de la vérité, Satan est le père du mensonge. Donc le ministère aussi doit être basé sur la vérité de Dieu.
Proverbe 12, le verset 19. Proverbe 12, le verset 19. On va le lire très rapidement. Ce que la parole de Dieu nous révèle dans ce passage. Proverbe 12, le verset 19. Il nous est dit, la lèvre véridique est affermie pour toujours. Mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. La lèvre véridique est affermie pour toujours. Mais la langue fausse subsiste qu'un instant. Le mensonge du diable subsiste un instant. Mais la vérité de Dieu demeure éternellement. Donc, comment l'Église doit marcher? Dans quelle vision l'Église doit marcher? Cela ne doit pas être fondé sur la tradition des hommes. Parce que ce que Jésus reprochait aux pharisiens, les religieux de son époque, ils ont annulé la parole de Dieu au profil de leur tradition. Et dans la manière de gérer l'Église, un bon berger, tu dois toujours veiller à ça. L'Église ne doit rien avoir avec la tradition des hommes. Parce que dès qu'il y a la tradition des hommes, automatiquement tu vas voir la gloire de Dieu n'y sera plus. D'où l'importance de veiller sur ça. C'est très capital. Si nous voulons bâtir une œuvre solide, un ministère qui va subsister, une église qui va grandir de jour en jour, qui fera de véritables disciples, il nous faut radicalement sortir de la tradition des hommes. Dans Jérémie, nous dit que toutes les coutumes des hommes ne sont que vanité. Donc l'Église ne doit pas se poser sur les coutumes des hommes. Ou bien se dire notre culture. Parce qu'il y a la culture du royaume. Et c'est cette seule culture qui doit être visible dans son église. Parce que quand on parle des cultures humaines, derrière chaque culture, il y a un culte, bien sûr. Et derrière chaque culte, il y a un Dieu, un faux Dieu. Donc l'église ne doit pas marcher dans la tradition des hommes. Et ça, c'est très très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. De savoir que l'église qui a avancé doit être posée sur le fondement de Christ. Alléluia. La bonne gestion de l'église permet aussi à notre œuvre de subsister. Et si nous voulons bâtir une œuvre solide qui va subsister, il faut nécessairement qu'elle soit fondée sur le bon fondement qui a été posé par Christ, le bon fondement qui a été posé par les apôtres et les prophètes du Seigneur. Et l'apôtre Paul insistait beaucoup sur ça. Parce qu'il n'y a pas un apôtre qui a parlé sur la question de la gestion de l'église plus que l'apôtre Paul.
Tout ce qu'il a reçu de la part du Seigneur, il a communiqué aux anciens. Et aussi dans la gestion de l'Église, chacun a sa responsabilité, surtout les anciens qui sont établis. Chacun est appelé aussi à reconnaître quel est le mandat que Dieu lui a confié, quelle est la charge que Dieu lui a confiée. Et l'ensemble des anciens, ils doivent reconnaître mutuellement qu'est-ce que Dieu a posé en lui, en telle personne, en telle personne. Bon, mais le parce que le Dieu que nous avons à faire est un Dieu d'ordre. Et là où doit régner plus l'ordre, c'est dans la maison du Seigneur. C'est là où nous devions faire toutes choses selon la pensée du Seigneur. Et le fondement est déjà établi. Maintenant, si nous voyons dans le livre de 1 Corinthiens 3, là où l'apôtre Paul parlait par rapport au fondement, 1 Corinthiens 3, versets 9 à 15. Versets 9 à 15, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus, il est écrit: car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Donc bon, c'est nous aider maunami dali. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. J'en suis convaincu que personne parmi nous ne veut être sauvé comme au travers du feu. Et personne parmi nous aussi ne veut perdre sa récompense. Donc, ce qui est important, il va falloir examiner pour voir comment nous sommes en train de bâtir sur ce fondement qui a été déjà posé. Comment l'église de Jésus-Christ doit être gérée. Nous sommes des administrateurs dans la maison de Dieu. À l'exemple de Joseph,
qui a gouverné toutes choses selon la pensée de Dieu dans la maison de Pharaon. De la même manière aussi, nous sommes appelés à gérer les choses de Dieu dans l'église de Dieu. Et l'apôtre Paul leur disait, nous sommes ouvriers avec Dieu, c'est-à-dire nous travaillons en collaboration avec Dieu. Tu ne peux pas être un bon ouvrier de Christ si tu bafoues les principes de Dieu. Il se reconnaissait comme étant un ouvrier de Dieu. Et le peuple qui l'a conduit à Dieu était le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est pas le champ d'une dénomination, ni d'un homme, mais le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Le champ appartient à Dieu, l'édifice appartient à Dieu. Et lui, en tant qu'ouvrier, dit, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. La sagesse de bâtir l'œuvre de Dieu, ça c'est capital. Et un autre bâtit dessus. Mais chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Chacun doit prendre garde. Et au début, je parlais que c'est l'affaire du Seigneur. Le Seigneur ne joue pas dans ce qui concerne son ministère. Et nous devions veiller à ce que l'œuvre du Seigneur puisse subsister. Et d'où l'importance de savoir comment gérer l'église de Dieu, la bonne gestion de l'église. Et dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ. Jésus-Christ. Comment nous sommes en train de poser le fondement? Est-ce que nous devions poser un autre fondement différent de Christ? C'est là où chacun doit prendre garde à la manière dont il bâtit dessus. Ça ne doit pas être posé sur l'influence d'une dénomination quelconque ou bien sur une tradition humaine. Mais sur parce qu'il dit que si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, du chaume, du foin, du bois, c'est le feu qui va révéler l'œuvre de chacun. Et il faut savoir une chose, chaque église fera face à cette épreuve. L'œuvre de chacun sera révélée après l'épreuve du feu. Et il faut s'assurer que l'œuvre qui est bâtie va subsister. Même si nous ne sommes pas là, l'œuvre va subsister. Car c'est de là dépendra notre récompense. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que nous sommes prêts à être de véritables ministres de Dieu? Parce que, vous savez, dans l'ancienne alliance, vous allez voir, ils utilisaient des vases en or, d'argent, en bronze, il y avait du bois, de terre. Maintenant, tu vas voir, pour les vases d'argent, d'or, tout ça, même si ça touchait quelque chose d'impur, après on lavait ça avec de l'eau et on conservait ça. Mais si c'était des vases de terre,
Si ça touche quelque chose d'impur, elles sont détruites. Mina mondo lo ozende ozeba ito mito le no ze kandro ba yene ni e wa igbonfide bo kudi o ti de abi eze do miyan ji bo danu ba so wule mi klo e so no bo we amo ni e wa nzene eze o kodo ba yi ni e wa sepo ne na sepo enu gba abi enu gbele. Et cet édifice de Dieu dont la Bible nous parle, il dit dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'honneur, mais il y a aussi des vases d'usage vil. Bon, comment on a dit non, mais on to kwe da ho ma on tombe. E ma yi o zen sika gano kede we to flen. Amo zen mado ye ile lo su papa ye to zen le mega. Et la Bible dit le Seigneur connaît ceux qui l'appartiennent aussi. Bon, Bible do clisignon mais ye tonon le. Toutes les vases peuvent être souillées par quelque chose, mais il y a des vases qui seront toujours conservés. Soyons des vases d'honneur que le Seigneur va toujours utiliser dans sa maison. Et la Bible dit que le feu, tout se révélera dans le feu. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Et nous voyons que l'or subsiste continuellement. Mais le bois peut être facilement consumé par le feu. Donc si nous bâtissons un ministère avec l'aide du Seigneur, assurons-nous qu'il y ait le bon fondement, à savoir Christ. Et que tous les disciples aient les yeux fixés sur Christ. Il n'y a pas à dire que chez nous c'est comme ça que l'on fait, chez nous c'est comme ça. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui il y a tellement de dénominations. Et les gens ne marchent plus selon la pensée du Seigneur, mais plutôt selon la tradition des hommes. Ou bien parfois on se dit, bon, c'est ce qui a été écrit dans la Bible, même dans l'Ancienne Alliance, et on prend ça, on établit ça comme une tradition. Et vous vous souvenez, quand Dieu avait parlé à Moïse, quand les serpents avaient mordu les enfants d'Israël, Dieu lui a demandé de faire ce serpent afin que quiconque regardera à cela soit sauvé. Mais des années plus tard, c'est devenu un objet d'idolâtrie. Et pourtant, quand Dieu avait fait ça, c'était selon sa volonté. Mais après, les hommes, au lieu de fixer les regards sur le Créateur, ils se sont attachés à la créature. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même des gens qui se disent serviteurs de Dieu sont devenus des idoles. Et le peuple qui sont censés conduire à Christ leur ont idolâtrés. Même si la personne est dans l'erreur, les gens se soumettent à ces mensonges. Et dans les derniers temps, la puissance d'égarement agit aussi. Parce que les gens qui n'ont pas eu l'amour de la vérité ont été égarés loin de la foi. Il y a eu aussi beaucoup de faux prophètes. Et aujourd'hui, bizarrement, tu vas voir même des gens qui se proclament Dieu même. Il y a des gens qui les suivent. Des masses qui les suivent. Tous pour la perdition. Et le danger, et je dis souvent, il n'y a pas des choses qui causent beaucoup plus de dégâts que la religion aujourd'hui.
Les traditions humaines diaboliques n'ont rien à faire avec ce que Jésus a établi. C'est pourquoi dans la gestion de l'Église, il est très important qu'il y ait le conseil des anciens. C'est-à-dire, quand Dieu établit, choisit des anciens dans l'Église, que ces anciens-là puissent avoir un conseil pour examiner à chaque fois la manière de marcher dans l'Église. Ça ne doit pas reposer sur un seul homme. Parce que si je vous donne mon témoignage, quand Dieu m'a suscité, il y avait eu beaucoup de combats, beaucoup d'opposition. Mais c'est parce que je me suis fixé à la pensée du Seigneur et Dieu m'a soutenu en toutes choses. Et plusieurs fois, l'ennemi a tout fait. Il y a eu l'épreuve par le feu. Mais rien n'a pu ébranler ni détruire cette œuvre-là. Des complots étaient montés plusieurs fois. Ça n'a pas marché. Les religieux se sont concertés. Les dénominations, jusqu'à ce que même leur leader principal m'a dit, le ministère là, je te donne 2 ans et ça va disparaître. Et d'ici ça vient de Dieu. Rien ne pourra faire disparaître cela. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé après qu'il a proclamé ça? Peu de temps après, sa voiture était écrasée par un camion. Et ses 2 pieds étaient broyés. Maintenant, on lui a mis du fer sur les pieds. On lui a dit 2 ans, tu seras non opérationnel. Et depuis lors, ils ont prêté attention à ce que Dieu fait. C'est pour dire que toute œuvre qui est fondée sur le fondement de Christ, Dieu s'en charge. Il soutient cette œuvre-là. Et dans la gestion, Dieu m'a accordé cette sagesse à conduire le peuple avec l'établissement des 5 ministères. Les 5 ministères dans l'Église, il y a eu cette gestion qui a fait que ça subsiste. Bon, frère, et le départ, ce que Dieu m'a poussé à faire, c'est de fixer les regards sur les gens qui ont cette même soif, qui aspire à la charge d'évêque. Et la pensée du Seigneur leur a été communiquée. Ils étaient à mes côtés, je les ai enseignés jusqu'à leur affermissement. Ils sont partis et ils ont continué à poser le même fondement. Et aujourd'hui, Dieu touche beaucoup de jeunes, il suscite beaucoup de jeunes. Parce que à notre niveau, la majeure partie, c'est des jeunes. Et c'est ce qui donne la force à l'Église de Dieu, de telle sorte que même ceux qui s'opposaient étaient étonnés. Comment se fait-il que ces jeunes-là parviennent à conquérir certains territoires pour la gloire de Dieu? Parce que ce qui nous intéressait, c'est la vision du Seigneur. Et c'est au travers de ça que le réveil est en train d'éclater de jour en jour. Dieu fait de grandes choses. Et il suscite aussi des ministres selon son cœur. Donc c'est très très important pour que nous comprenions ça. Et notre marche n'a rien à voir avec la tradition humaine.
zoni zizi to yise no yise bezan de to me e ma do kan chichade kodo o sen de beto les eda ito abuno. C'est pourquoi à chaque fois que nous voyons des gens qui ont cette même vision de l'église du Seigneur, c'est au travers de ça que nous avions eu à connaître les frères Brian quand ils sont venus. Et nous leur avons donné la main d'association parce que ayant cette même vision de l'église du Seigneur. Et le même esprit qui nous conduit à faire des choses, c'est le même esprit aussi qui les a mis. Et de là, nous avions vu que donc, Dieu, de par les nations, a des disciples qui ont la même vision de l'église du Seigneur. Parce que la Bible dit ici, c'est nous qui sommes l'édifice de Dieu. Et donc, l'église a commencé dans des maisons, se réunissaient dans des maisons et ainsi de suite, ça avançait de jour en jour. Et les gens, quand ils viennent, dis-nous le nom de ton église. Tu vois le problème des hommes. Et même hier aussi, quand je m'entretenais avec une sœur, tu es de quelle église? Il n'y a pas plusieurs églises, il y a une seule église que le Seigneur Jésus a établie. Et je dis, je suis de l'église de Jésus-Christ. Elle était étonnée, me dit, comment ça? Parce que cette église-là, c'est ce que Dieu a fait en Casamance. Il le fait au Bénin, il le fait en France. Et donc, je ne suis pas venu ici en tant que Sénégalais. Parce que si je venais selon ma nationalité, peut-être il n'y aurait pas quelque chose qui va nous unir. Mais je suis venu en tant que ministre de Dieu parce que je sais qu'il y a aussi des disciples du Seigneur qui sont. Et là, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. C'est l'église du Seigneur Jésus. Et ça, c'est très très important. Maintenant, dans la marche, l'œuvre de Dieu est appelée à subsister éternellement. Et les bergers que Dieu a donnés cette mission ont une grande responsabilité. Quand l'église commence, par exemple, quand moi je commençais, ceux qui étaient là, ils ne savaient pas exactement, ils se demandaient, mais dis-nous exactement, est-ce que toi tu es un apôtre, ou bien un prophète, ou bien un docteur, ou bien un évangéliste, ou bien un pasteur? On ne comprend pas. Parce qu'on a l'impression que pratiquement tous ces ministères, tu exerces ça. Ça, c'est la grâce que Dieu fait. Parce que même l'apôtre Paul, ou bien même le Seigneur Jésus, quand tu le vois tantôt, tu dis, c'est quoi un ministère apostolique ou prophétique ou bien évangélique? Il faisait tout. Mais quand ses disciples étaient affermis, ils ont continué la mission. Et donc, quand Dieu suscite une personne, il commence d'abord. Il commence, mais au fur et à mesure qu'il y aura tous les autres qui sont affermis, et chacun aura sa charge. Il y aura une bonne gestion de l'église. Maintenant, il peut exercer selon le ministère que Dieu lui a accordé spécifiquement. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Dieu a établi tous les ministères. Au fur et à mesure, l'église grandissait. Il y a eu des diacres aussi
Et tu vas voir, l'église continue de grandir. Mais l'objectif, c'est que aussi les disciples soient affermis. Qu'ils puissent avoir la même vision. Parce que tout ce que nous faisons et que nous avons un succès, s'il n'y a pas de successeur, cela ne sert à rien. Et on dit souvent un succès sans successeur est un échec. Très très important. Maintenant, toujours comme je l'ai dit, vous êtes les piliers que Dieu a établis. Donc, toute action que vous faites, il faut l'examiner selon les Écritures, selon la pensée du Seigneur. Parce que, en tant qu'humain, il y a des choses dont tu sais, ça peut relever de notre tradition humaine. Par exemple, hier quand j'étais venu, j'ai beaucoup aimé le zèle qui était dans la vie de l'église, la détermination, la vigueur. Et ça, c'est déjà une grande chose très importante. Ce qui veut dire que vous pouvez conquérir encore plus. Parce que ce zèle est visible. L'amour de Dieu est là. Mais maintenant, il faut travailler à ce qu'il y ait cette communion. Chaque disciple ait une communion approfondie avec Dieu. Mais aussi veiller à ce que les traditions ne puissent pas. Parce que j'ai beaucoup aimé beaucoup de choses, mais quand je suis arrivé, j'ai vu, bon, beaucoup n'étaient pas avec leurs chaussures, ils avaient enlevé leurs chaussures. Bon, je me posais la question, mais pourquoi ça se passe comme ça? J'ai vu que, bon, ici il y a eu aussi beaucoup d'églises célestes où les gens ont cette coutume de faire. Avant d'entrer là où ils se rencontrent, ils enlèvent leurs chaussures. Et je pense que le fait de mettre des chaussures n'a rien à voir avec ça. Parce que un nouveau qui vient dans le Seigneur, déjà, veut dire, donc, il y a aussi une doctrine où il ne faut pas porter les chaussures. Donc c'est juste pour l'amour du Seigneur, en toute douceur, que cela ne soit pas un obstacle, que aussi le fait de prendre ça comme une tradition soit parce que c'est des choses aussi à corriger. Et ça, c'est très très important. Voilà. Parce que j'en suis sûr que cette église céleste, bon, soi-disant église, mais ça a causé beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts. Et ça n'a rien à voir avec la marche en esprit. Donc vous, en tant que berger du Seigneur, il faut examiner et veiller à cela. Que la tradition humaine ne prenne pas le dessus devant la parole de Dieu. Jésus-Christ était toujours avec ses souliers, de telle sorte que Jean-Baptiste s'est dit, je ne suis pas même digne
détacher la croix de ces choses. Donc que cela ne soit pas un obstacle pour vous, ni une tradition qui va se perpétrer dans l'église. Et j'en suis sûr, après au fur et à mesure, Dieu va établir les anciens selon son cœur. Et travailler en parfaite collaboration. Parce que ce qui nous a permis de réussir, c'est juste ça. Ayant autour de moi des hommes affermis, des hommes de confiance, de vrais disciples, ayant cette vision du Seigneur. Parce que c'est toujours le même chemin au départ. Quand l'église est fondée sur le fondement de Christ, le combat au départ c'est avec les forces extérieures. C'est des attaques à l'extérieur. Et ça n'a pas de force contre l'église qui est unie, qui marche dans le fondement. Et c'est ce qui a toujours impressionné l'ennemi. Au départ, c'était des gens qui venaient de l'extérieur, ils écrivaient des rapports, ils faisaient n'importe quoi, tout ce qu'ils ont fait. Mais rien n'a marché. Mais maintenant, après, ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est les attaques à l'interne. Surtout entre dirigeants ou bien entre... Ça, il doit y avoir une parfaite collaboration entre vous, étant animés du même pensée, même sentiment, même cœur. Parce que c'est une épreuve beaucoup plus grande par rapport à celle qui concerne les attaques externes. Mais si les gens comprennent ça, l'œuvre va subsister, les disciples vont demeurer, personne ne se retire pour se perdre. Ceux qui ont compris la vision du Seigneur. Mais une œuvre qui commence au départ et il y a des batailles à l'interne, c'est trop dangereux. D'où l'importance chaque fois de s'asseoir et d'examiner les choses de Dieu. Et l'Église doit savoir qu'il y aura une manière de bien gérer les conflits. Ça, c'est évident. Mais l'Église, ce n'est pas demeurer chaque fois dans le fait de régler des problèmes ici, des problèmes continuellement. Sinon, elle va perdre la vision d'accomplir sa mission. Parce que il ne manquera pas des distracteurs, il ne manquera pas des intrus. Toujours il y en aura. Même le Seigneur Jésus en tant que personne, quand il était là, en tant que Dieu Tout-Puissant, Judas était là. Mais il ne prêtait pas attention, il ne se concentrait pas sur le problème de Judas, mais de faire l'œuvre de Dieu comme il se doit. Insistez beaucoup aussi sur l'enseignement de la parole, la sainte doctrine. Que les gens soient fermes dans la parole. Parce que la croissance spirituelle des disciples, c'est seulement avec la parole. Que les gens puissent avoir la soif d'entendre les paroles de Dieu. D'entrer en intimité avec Dieu. Comment tu peux voir que l'église, les gens sont tellement religieux, c'est quand même sur leur manière de prier.
Tout le temps, c'est des demandes à Dieu. De telle sorte que les gens pensent que la marche avec Dieu, c'est une marche où toujours il faut amener des requêtes. Ou bien la prière, c'est toujours amener des demandes à Dieu. Demander à Dieu. Or, le commandement de Dieu, il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Parce que les gens s'approchent de Dieu dans le but de recevoir ce qu'il leur a donné. Mais il n'y a pas une relation. Or, l'amour que Dieu a déversé sur nous, en retour aussi, nous devrions avoir ce même amour avec lui. Quand la personne arrive à maturité, tu vas voir, même dans sa vie de prière, il y a un changement. Il passe plus de temps dans l'adoration, dans les actions de grâce, le fait de rendre gloire à Dieu, que de demander tout le temps. Et Dieu fait des choses extraordinaires. Il parle à chaque fois que nous comprenons ce principe, le fait de rendre gloire à Dieu. Tu veux être rempli du Saint-Esprit. Apprends à rendre gloire à Dieu. À l'exalter. Au fur et à mesure que tu le fais, la puissance de Dieu se déverse. Et même la manière dont Dieu opère les guérisons, beaucoup de choses dans la vie de l'Église, c'est comme ça qu'il le fait. Que la vie de l'Esprit de Dieu prenne contrôle dans la vie de l'Église. Que les disciples soient baptisés dans le Saint-Esprit. C'est très important. Moi, personne ne m'avait enseigné ça. Mais quand j'ai découvert la révélation dans l'intimité de la parole, parce que dans l'église dénominationnelle où j'ai grandi, où j'étais, personne ne m'a enseigné ça. Mais dans la soif que j'avais, et quand j'ai découvert dans le livre de Marc 16, de 15 jusqu'à 15, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles. Je dis, Seigneur, mais pourtant je t'aime de tout mon cœur, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis examiné moi-même. Tu es un enfant du Seigneur, oui. L'Esprit de Dieu me donne la conviction. Tu aimes le Seigneur, oui. Et pourquoi ceci n'est pas visible dans ta vie? Il me dit deux choses. Si, par exemple, une personne n'est pas née de nouveau, il ne peut pas recevoir ça. Mais pour ton cas, ce n'est pas le cas, tu es né de nouveau. Maintenant, la deuxième chose, le problème c'est quoi? C'est l'ignorance. Et quand Dieu m'a amené à comprendre ça, ça a changé radicalement ma vie. Et il m'a amené dans 1 Corinthiens 12, le verset 1. Il dit, frère, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Donc mon problème c'était quoi? Et donc tu peux être un enfant de Dieu, mais l'ignorance ça te bloque. Et j'ai cherché à connaître la pensée du Seigneur jusqu'à ce qu'il m'a montré que ça, c'est un don qu'il m'a donné, le don du Saint-Esprit. Maintenant que j'ai compris, ça suffit. Et le 1er décembre 2012, j'ai dit, maintenant j'ai compris. Je suis venu dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je suis entré dans ma chambre. À peine j'ai commencé à ouvrir la bouche pour bénir Dieu. Il me baptise du Saint-Esprit. Et je me mis à parler en d'autres langues. Ceux de la maison étaient dans l'étonnement. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe là? On n'a jamais vu ça. Mais à la sortie de là,
c'est là que je les ai convoqués, je les ai enseignés. Et au fur et à mesure, tous, ils furent remplis du Saint-Esprit. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Suite à ça, je me suis dit, celui qui parle la langue doit aussi demander à Dieu le don d'interprète. Seigneur, je ne peux pas prendre la charge que tu m'as donnée de ton église si je ne suis pas équipé. Et j'ai dit au Seigneur, maintenant, accorde-moi aussi le don de l'interprétation des langues. Et j'étais en train de sonder les Écritures, de prier dans ce sens. Et tu sais qu'est-ce que Dieu a fait? 3 ans après, jour pour jour, c'est-à-dire le 1er décembre 2015, il me donna le mystère avec la langue d'interprétation. Donc, ce qui a fait que Dieu a fait des choses extraordinaires dans la vie de l'Église. Tu sais que dans le parler en langue, il y a la langue pour l'édification, c'est-à-dire pour que tu t'édifies personnellement. Mais au fur et à mesure que tu avances, il y a la langue pour l'interprétation. Ce n'est pas toutes les langues qu'on peut interpréter. Et quand, en général, l'Église se rassemble, la langue d'interprétation est déclenchée. Et tu vas voir, c'est au contrôle humain. Et quand j'ai reçu ça, j'ai pris encore les mêmes personnes, je les ai enseignées. Et la plupart d'entre eux ont reçu le don d'interprétation. De telle sorte que dans nos assemblées, on peut rester en un certain moment. Selon la pensée du Seigneur, on est là en train de chercher la face de Dieu, la puissance de Dieu éclate, et quelqu'un s'exprime, ou bien je m'exprime avec la langue pour l'interprétation, quelqu'un interprète, la pensée du Seigneur est révélée à l'Église. Et la parole vient toujours pour consoler, pour édifier, pour fortifier, pour encourager, mais aussi pour corriger. Et plusieurs fois, les gens étaient convaincus. Même des païens qui n'avaient jamais été avec nous, ils viennent à l'improviste. Avec ce don, Dieu révèle les secrets de leur cœur. Ce qui était caché au-dedans de que personne ne savait. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? La Bible dit que il vous annoncera des choses à venir, il vous montrera toutes choses, elle vous dira ce qu'il aura entendu. Ce qu'il aura entendu. Ils sont les profondeurs de Dieu. Il dit celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Et dans cette gestion de l'Église, il y a besoin aussi de cette communication avec le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit. Et toujours, il va montrer à l'Église comment il faut marcher. Et ce serait une Église vivante. De telle sorte que quand l'ennemi veut s'y introduire, Dieu va l'exposer. Et il y aura vraiment des gens que Dieu utilise vraiment pour veiller sur le troupeau de Dieu. De toujours dispenser la parole de Dieu droitement selon la pensée de Dieu. Et ça, c'est très important. Donc, dans les derniers temps, nous avons besoin de ça. Vraiment, je vous encourage à être unis dans l'esprit, à vous aimer ardemment les uns les autres, à rechercher toujours d'être remplis du Saint-Esprit. Et le Seigneur Dieu fera de grandes choses au milieu de vous. Que Dieu vous bénisse. Il bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen.